Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons traiter l'exercice 2 de l'épreuve de maths du bac 2019 en France Métropole et à La Réunion. Et nous verrons les probabilités et suites. Donc, dans le traitement de l'exercice, nous parlons de loi uniforme et d'espérance mathématique, de loi normale, notamment de la moyenne et de l'écart type, des formules d'équiprobabilité et de probabilité totale, d'un arbre pondéré basé sur des termes généralisés de suite de probabilité, et enfin l'utilisation du raisonnement par récurrence pour démontrer certaines parties de l'exercice, et la démonstration de termes de suite géométrique, puis le calcul de limite pour démontrer une convergence. Voici l'énoncé. Exercice 2. Une plateforme informatique propose deux types de jeux vidéo. Un jeu de type A et un jeu de type B. Partie A. La durée des parties de type A et de type B, exprimées en minutes, peuvent être modélisées respectivement par deux variables aléatoires XA et XB. La variable XA suit une loi uniforme sur l'intervalle 9 jusqu'à 25 et la variable aléatoire B suit une loi normale de moyenne mu et d'écart type sigma qui est égal à 3. La représentation graphique de la fonction de densité de cette loi normale et son axe de symétrie sont donnés ci-dessous. Donc je rappelle, ça c'est la loi uniforme et là c'est la loi normale. Question 1 petit a, calcule la durée moyenne d'une partie de type A. Alors XA suit une loi uniforme sur l'intervalle 9-25, implique que la durée moyenne c'est quoi? C'est juste l'espérance mathématique de XA. Donc la durée moyenne, c'est quoi? C'est E de XA. Et l'espérance d'une loi uniforme sur l'intervalle, c'est tout simplement 9 plus 25, c'est-à-dire les extrémités, le tout divisé par 2. Ce qui fait donc 34 sur 2, qui est donc 17. La durée moyenne, c'est 17 minutes. Voilà. Petit b, préciser à l'aide du graphique la durée moyenne d'une partie de type B. Alors, le graphique d'une loi normale est symétrique par rapport à la moyenne mu. Et ici, sur la figure, on remarque que la moyenne se trouve au niveau de la valeur 17. Ce qui veut dire que la durée moyenne d'une partie B, de type B plutôt, de type B est mu égale à 17 minutes d'après le graphique. Minutes avec S. Nous retrouvons donc la même valeur avec les deux lois. Question 2. On choisit au hasard de manière équiprobable un type de jeu. Quelle est la probabilité que la durée d'une partie soit inférieure à 20 minutes? On donnera le résultat arrondi au centième. Nous avons ici deux lois qui modélisent les deux types de jeux. Bon, une loi par jeu bien sûr. Donc lorsqu'on prend le jeu de type A, nous avons donc la variable XA, ce qui veut dire qu'il faut calculer la probabilité que quoi? Que grand XA soit inférieur à 20. Ceci dit, nous avons une loi uniforme, donc ce qui nous fera 20 moins 9 sur 25 moins 9 et qui nous donne 0,6875. Ça, c'est la probabilité que la durée d'une partie soit inférieure à 20 minutes avec la loi uniforme. Ensuite, pour le jeu de type B, c'est la loi normale, donc XP. C'est que la probabilité à calculer, c'est quoi? C'est P de grand X B qui est inférieur à 20. Et ceci équivaut à 1 moins P de grand X B supérieur ou égal à 20. Bien, pour calculer la probabilité de grand X B supérieur ou égal à 20, nous allons utiliser soit la calculatrice, sinon notre logiciel, et notamment moi j'ai utilisé ici GeoGebra, que nous verrons là sur cette page. Donc avec GeoGebra, j'ai calculé P de 20
bon, de grand X supérieur ou égal à 20, ce qui fait encore P tout simplement de 20 qui est inférieur ou égal à grand X, c'est la même chose. Donc, j'ai rentré les paramètres suivants sur le logiciel, notamment la moyenne que nous avons ici, l'écart type qui est 3, puis P de grand X supérieur ou égal à 20, et j'obtiens le résultat 0,1587. Ce qui veut donc dire que P de grand X B, alors c'est grand X B, inférieur à 20, c'est égal à 1 moins, parce que là nous avons 0,1587, ça fait donc 1 moins 0,1587. Donc P de grand X B inférieur à 20, c'est tout simplement 0,893. L'énoncé nous dit qu'on choisit au hasard de manière équiprobable, qui veut dire que la probabilité recherchée, c'est tout simplement quoi? C'est P de grand X A inférieur à 20, ou donc plus P de grand X B inférieur à 20, le tout divisé par 2 pour avoir l'équiprobabilité. Ce qui nous fait ainsi 0,6875 plus 0,8413, le tout divisé par 2. Et c'est égal à 0,7644 qui est sensiblement égal à 0,76 au centième près, ce qu'a demandé l'énoncé. C'est la probabilité donc que l'on recherchait. Partie B. On admet que dès que le joueur achève une partie, la plateforme lui propose une nouvelle partie, selon le modèle suivant. Si le joueur achève une partie de type A, la plateforme lui propose de jouer à nouveau une partie de type A avec une probabilité de 0,8. Si le joueur achève une partie de type B, la plateforme lui propose de jouer à nouveau une partie de type B avec une probabilité de 0,7. Pour un entier naturel n supérieur ou égal à 1, on note grand AN et grand BN les événements. Donc grand AN, la nème partie est une partie de type A. Grand BN, c'est la nème partie est une partie de type B. Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, on note AN, la probabilité de l'événement AN. Continuons. Question E1, petit a. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-contre. Donc, nous avons complété l'arbre pondéré. Donc, nous avons là. Donc, ici, c'est AN. Et là, c'est BN. Puis, là. Nous avons AN plus 1. Ou soit BN plus 1. AN plus 1. Ou BN plus 1. Ici, c'est AN, alors nous aurons quoi? Nous aurons 1 moins AN à ce niveau. Alors, la probabilité de AN plus 1, sachant AN, l'énoncé nous l'a déjà dit, c'est de 0,8. Et donc, la probabilité de BN plus 1, sachant AN au préalable, c'est 0,2. La probabilité de BN plus 1, sachant BN, l'énoncé nous l'a donné, c'est 0,7. Et donc, l'autre partie, c'est 0,3 tout simplement. Ainsi, donc, nous avons complété la probabilité. Question B. Montrer que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, on a AN plus 1 qui est égal à 0,5 AN plus 0,3. Je vais bien écrire 0,5 AN. Voilà. Donc, c'est ce qu'on veut démontrer. Pour cela, c'est très simple. Nous allons calculer AN plus 1. AN plus 1, c'est quoi? C'est la probabilité de l'événement AN plus 1. En utilisant la formule des probabilités totales, nous allons donc ça faire P de AN plus 1 inter AN plus P de AN plus 1 inter BN avec la formule de la probabilité totale. P de AN plus 1 inter AN, c'est ce que nous avons ici, c'est 0,8 fois AN, ça fait donc 0,8 AN. Plus P de AN plus 1 inter BN, c'est ce que nous avons là. C'est 0,3 facteur de 1 moins AN. Ça fait donc 0,3 facteur de 1 moins AN. En développant le tout, nous aurons donc 0,8 AN plus 0,3 moins 0,3 AN. Ce qui fait donc AN facteur de 0,8 moins 0,3 plus 0,3 joule. AN plus 1 est égal à 0,5 AN plus 0,3. Ça, c'est ce qu'il fallait démontrer. Dans la suite de l'exercice, on note petit a la probabilité que le joueur au jeu grand A, lors de sa première partie,
où A est un nombre réel appartenant à l'intervalle, donc petit a appartient à l'intervalle 0, 1, ce qui est normal parce qu'une probabilité ne peut jamais dépasser 1. La suite AN est donc définie par, donc nous avons une suite AN définie par A1 qui est égal à petit a, et quel que soit n supérieur ou égal à 1, AN plus 1 est égal à 0,5 AN plus 0,3. Petit 2, étude d'un cas particulier, donc cas particulier. Le point, nous prenons A égale à 0,5. Question A, montrer par récurrence, donc raisonnement par récurrence. Que quoi? Que quel que soit n supérieur ou égal à 1, on a 0 inférieur ou égal à n inférieur ou égal à 0,6. Pour cela, soit la propriété Pn définie par ce que l'on veut démontrer, notamment 0 qui est inférieur ou égal à n qui est inférieur ou égal à 0,6. Initialisation du raisonnement. Initialisation de point pour n égale à 1, A1 est égal à petit a est égal à 0,5. Or, 0 est inférieur ou égal à 0,5 inférieur ou égal à 0,6, ce qui veut dire que 0 est inférieur ou égal à A1 inférieur ou égal à 0,6. Donc, Pn est vrai pour n égale à 1. La propriété est donc initialisée. L'hérédité maintenant. Hérédité. On suppose que Pn est vrai et on démontre, et on montre que Pn plus 1 est aussi vrai. Bien. Pn vrai implique quoi? Donc Pn vrai implique tout simplement que 0 est inférieur ou égal à AN inférieur ou égal à 0,6. En multipliant le tout par 0,5, nous obtenons donc 0 fois 0,5 inférieur ou égal à 0,5 fois AN inférieur ou égal à 0,6 fois 0,5. Ce qui va donc nous donner 0 inférieur ou égal à 0,5 AN inférieur ou égal à 0,3. À ce niveau, en multipliant le tout, en ajoutant 0,3 au tout, nous aurons donc 0 plus 0,3 qui est inférieur ou égal à 0,5 AN plus 0,3 qui est inférieur ou égal à 0,3 plus 0,3. Ce qui veut donc dire que 0,3 est inférieur ou égal à 0,5 AN plus 0,3 qui est inférieur ou égal à 0,6. Ça, c'est AN plus 1. Ce qui veut donc dire que 0,3 est inférieur ou égal à AN plus 1 qui est inférieur ou égal à 0,6. Or, 0,3 est supérieur ou égal à 0, ce qui veut donc dire que 0 est inférieur ou égal à AN plus 1 qui est inférieur ou égal à 0,6. Pn plus 1 est donc vrai. Avec l'initialisation et l'hérédité, nous pouvons conclure, donc conclusion, puisque Pn est initialisé et héréditaire, alors, quel que soit n supérieur ou égal à 1, 0 inférieur ou égal à AN inférieur ou égal à 0,6. CQFD. Question B. Montrer que la suite AN est croissante. Pour cela, nous allons utiliser la méthode de la différence entre les termes de la suite AN en calculant AN plus 1 moins AN. C'est donc égal à 0,5 AN plus 0,3, le tout moins AN qui fait quoi? Qui reste AN toujours. En développant, nous avons donc 0,5 AN moins AN, le tout plus 0,3. Et donc, AN plus 1 moins AN, c'est tout simplement égal à moins 0,5 AN plus 0,3. Nous savons déjà que on sait que 0 est inférieur ou égal à AN, inférieur ou égal à 0,6.
En multipliant le tout par moins 0,5, nous aurons donc moins 0,5 fois 0 qui est inférieur, non, qui est supérieur ou égal à moins 0,5 à n qui est supérieur ou égal à moins 0,6 fois moins 0,5. Ici donc va nous donner moins 0,3 qui est inférieur ou égal à moins 0,5 à n qui est inférieur ou égal à quoi? 0. Et en rajoutant 0,3, nous aurons donc moins 0,3 plus 0,3 qui est inférieur ou égal à moins 0,5 à n plus 0,3 qui est inférieur ou égal à 0 plus 0,3. Ça c'est quoi? C'est an plus 1 moins an. Tout ça bien sûr. Ce qui veut donc dire que 0 est inférieur ou égal à an plus 1 moins an. Si je ne considère que ce côté-là, bien sûr. Ce qui veut donc dire que an plus 1 moins an est supérieur ou égal à 0. Donc, an plus 1 est supérieur ou égal à an. Et lorsqu'on a cela, cela veut dire que la suite an est tout simplement croissante. C'est ce que l'énoncé voulait qu'on démontre. Petit c, montrer que la suite an est convergente et préciser sa limite. Puisque la suite an est croissante et majorée, virgule, un est tout simplement, bon, pas un, mais an est tout simplement convergente. Pour avoir sa limite, on applique quoi? D'après le théorème du point fixe, virgule, la limite petit l de la suite an est de, non, vérifie plutôt l'équation. Vérifie l'équation. Le point L est égal à 0,5L plus 0,3. Ça veut donc dire que 0,5L est égal à 0,3 et donc L est égal à 0,3 sur 0,5. Donc la limite de la suite AN lorsque n tend vers plus l'infini est égal à L qui est égal à 0,6 après calcul. Bien, une fois cette limite calculée, on passe à la question 3 qui est maintenant le cas général. Cas général, nous n'avons plus de valeur de petit a, mais nous savons que petit a appartient à l'intervalle 0, 1. On considère la suite UN définie pour tout entier naturel, quel que soit n supérieur ou égal à 1, virgule, par UN égale à AN moins 0,6. Petit a, montrer que la suite UN est une suite géométrique. Bien. Pour montrer que la suite UN est une suite géométrique, on peut déjà commencer par calculer UN plus 1 et nous verrons ce que nous obtenons. UN plus 1, c'est tout simplement quoi? 0, non, c'est tout simplement AN plus 1 moins 0,6. Or, AN plus 1, c'est 0,5 AN plus 0,3. Voilà, le tout moins 0,6. C'est donc égal à 0,5 AN plus 0,3 moins 0,6. Ça fait donc 0,5 AN moins 0,3. Ça veut donc dire que UN plus 1, c'est égal à quoi? 0,5 facteur de AN moins 0,3 divisé par 0,5, ce qui fait donc 0,5 facteur de AN moins 0,6. Or, AN moins 0,6, c'est quoi? C'est UN. Nous avons donc UN plus 1 qui est égal à 0,5 UN. Et ça, c'est la forme d'une suite géométrique. On peut donc conclure que UN est bien une suite géométrique de raison Q égale à 0,5 et de premier terme U1 qui est égal à A moins 0,6. Bien, après cette question, c'est la question B. On déduit que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, AN est égal à l'expression que nous voyons à l'écran. Alors pour cela, on va dire que c'est simple. Nous savons que UN plus 1 est égal à 0,5 UN
Et tout ça, c'est égal à quoi encore? 0,5 puissance n fois U1. Ce qui veut donc dire que UN plus 1 est égal à 0,5 puissance n fois U1 qui fait quoi? A moins 0,6. En remplaçant le terme UN plus 1 par son expression, nous aurons donc 0,5 fois UN qui est tout simplement AN moins 0,6 qui donc reste égal à 0,5 puissance n fois A moins 0,6 tout simplement. En simplifiant chaque côté par 0,5, nous obtenons donc AN moins 0,6 qui est égal à 0,5 puissance n moins 1 facteur de A moins 0,6. Ce qui veut donc dire que AN c'est égal à A moins 0,6 fois 0,5 puissance n moins 1 plus 0,6. Et ça c'est quoi? Eh bien c'est ce qu'il fallait démontrer. Question C. Déterminer la limite de la suite AN et cette limite dépend-elle de la valeur de A? Eh bien, la limite de la suite AN lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite de l'expression précédente, notamment A moins 0,6 fois 0,5 puissance n moins 1 plus 0,6 lorsque n tend vers plus l'infini. Puisque 0,5 est inférieur à 1, tout ça va tendre vers 0, donc tout ce terme-là tend vers 0. Ce qui veut donc dire que la limite de la suite AN lorsque n tend vers plus l'infini, c'est tout simplement 0,6 qui est ce qui reste. Et on voit bien que quoi? Que non, virgule, la limite ne dépend pas de A. Voilà. Dernière question, question D. La plateforme diffuse une publicité insérée en début des parties de type grand A et une autre insérée en début des parties de type B. Quelle devrait être la publicité la plus vue par un joueur s'adonnant intensivement aux jeux vidéo? Intensivement veut dire que quoi? Que le joueur joue à plusieurs reprises. Donc c'est que nous sommes dans le cas où n tend vers plus infini. Et lorsque n tend vers plus infini, c'est-à-dire que ça se répète plusieurs fois, bien nous savons que quoi? Nous savons que les jeux ou bien les parties de type A, c'est-à-dire que la probabilité d'avoir une partie AN, c'est tout simplement 0,6 parce que c'est la limite de AN. Puisque cette probabilité, c'est quoi? C'est tout simplement AN qui tend vers 0,6 lorsque n tend vers plus infini. Et dans ce cas, la probabilité de BN, qui est donc 1 moins AN, va tendre vers quoi? 1 moins 0,6 qui fait 0,4 lorsqu'on tend vers plus l'infini. Puisque la probabilité de AN est supérieure à la probabilité de BN, alors la conclusion est simple en fait, la publicité qui sera, bon, juste en début de la partie de jeu de type A sera la plus vue. Voilà, ce fut donc la dernière question de cet exercice très intéressant. Et donc cette vidéo prend fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.